Imaginez un peu, si l'histoire d'un seul lycée pouvait nous raconter celle de la France tout entière. Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est l'histoire du lycée Ravel. À première vue, c'est une école comme les autres, rien de spécial. Mais derrière ces murs, il y a près de 70 ans d'histoire, de transformation, de tension et d'espoir, qui ont façonné le pays. Alors le voilà, le lycée Maurice Ravel en plein cœur du 20e arrondissement de Paris. De l'extérieur, franchement, rien ne le distingue vraiment des autres. C'est une grande cité scolaire, on entend les sonneries, on voit les élèves qui entrent, qui sortent, bref, la routine quoi. Une scène presque banale. En apparence, c'est un lieu tout à fait ordinaire. Et pourtant, il y a quelques mois à peine, ce nom, lycée Ravel, on l'entendait absolument partout. À la une des journaux, dans les débats télévisés les plus vifs, partout. La question c'est comment ? Comment est-ce qu'une école en apparence si normale a pu se retrouver au beau milieu d'une telle tempête médiatique et politique ? Bon, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut faire un petit retour en arrière. Juste quelques mois. Parce que tout part d'un événement bien précis. L'événement qui va, littéralement, mettre le feu aux poudres et propulser ce lycée sous les feux des projecteurs. Alors, l'étincelle, la voici. C'est une altercation entre le proviseur et une élève au sujet du port de son voile. Mais les conséquences, elles sont énormes. Suite à ça, le proviseur reçoit des menaces de mort sur Internet. Des menaces si graves qu'il finit par quitter son poste pour sa propre sécurité. Et là, l'affaire explose. Elle devient nationale. Et ce qui aurait pu franchement rester un fait divers local devient tout à coup un symbole. Le symbole des tensions très très fortes qui traversent la société française autour de cette fameuse question de la laïcité, surtout à l'école. D'un seul coup, l'incident de Ravel vient cristalliser tous ces débats qui est incroyablement complexe. Mais la question reste entière. Pourquoi Ravel ? Pourquoi ce lycée-là ? Est-ce que c'était juste un hasard ? Eh bien, pas vraiment. Pour le comprendre, il faut aller chercher plus loin, beaucoup plus loin. Il faut remonter le temps bien avant cette crise. Il faut plonger aux racines même du lycée, au moment de sa naissance. Allez, on y va. On plonge dans le Paris de l'après-guerre. La France se reconstruit, c'est une période d'optimisme, de grands chantiers, on croit en l'avenir. C'est dans cette effervescence-là, au milieu des années 50, que l'histoire du lycée Ravel va commencer. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au départ, Ravel ne devait même pas être un lycée à part entière, non. Juste à côté, il y a le prestigieux lycée Hélène Boucher. Le problème, c'est qu'après la guerre, avec le baby-boom, il explose. Les salles de classe sont pleines à craquer, il est complètement débordé. Alors, quelle est la solution ? Construire en urgence une annexe pour absorber le surplus d'élèves. Et cette annexe, c'est elle qui deviendra le lycée Ravel. Et le projet, il respire complètement son époque, celle des 30 Glorieuses. Les architectes imaginent un bâtiment moderne, lumineux, super fonctionnel, vraiment pensé pour accueillir des centaines et des centaines d'élèves. On croit en l'avenir et ça se voit partout. On va même jusqu'à intégrer des œuvres d'art, comme des mosaïques, directement dans les murs. C'est un symbole très fort de l'ambition qu'on avait à l'époque pour l'école publique. Mais Ravel, ce n'est pas juste une histoire de murs et de béton. Non, dès ses tout débuts, le lycée va se distinguer par autre chose, une incroyable volonté d'innover. Très vite, il va devenir un véritable laboratoire pour l'éducation du futur. Regardez ce chiffre, 58. Bon, ça ne dit peut-être rien à la plupart des gens aujourd'hui, et pourtant, ce simple nombre, il raconte une des aventures les plus fascinantes, non seulement de l'histoire de Ravel, mais de toute l'éducation en France. Alors, imaginez un peu la scène. On est dans les années 70. L'ordinateur personnel, ça n'existe tout simplement pas. Et là, le gouvernement lance une expérience qui, pour l'époque, est complètement folle. Introduire l'informatique dans 58 lycées pilotes en France. Et devinez quoi ? Ravel est dans la liste. Il faut s'imaginer l'ambiance. Des salles avec des téléimprimeurs hyper bruyants, des écrans à phosphore vert et des lycéens qui apprennent à coder sur un énorme mini-ordinateur partagé. C'était de la pure science-fiction pour l'époque. Et cet esprit pionnier, il n'a jamais vraiment quitté le lycée. Au fil des décennies, Ravel s'est transformé pour devenir cette grande cité scolaire très cosmopolite. Aujourd'hui, on y prépare des doubles diplômes, franco-allemand, franco-espagnol, c'est incroyable. De l'informatique des débuts aux cursus internationaux, Ravel a toujours été un lieu tourné vers l'avenir et ouvert sur le monde. Seulement voilà, cette ouverture sur le monde, elle a un revers. Parce qu'être un grand lycée au cœur de Paris, ça veut aussi dire être en première ligne. En première ligne face aux crises qui secouent le pays. Et ces dernières années, le lycée Ravel en a fait la très très dure expérience. Quand on regarde cette chronologie, c'est vraiment saisissant. D'abord, janvier 2015, les attentats de l'Hypercacher, qui est juste à côté. Le lycée est confiné, les élèves sont évacués dans une angoisse terrible, un vrai traumatisme. Ensuite, tout au long de la décennie, ces grilles sont régulièrement bloquées lors des grandes mobilisations lycéennes. Et puis, mars 2024, c'est l'explosion. Le lycée se retrouve projeté, bien malgré lui, au centre du débat national sur la laïcité. Alors, au final, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quelle image on obtient ?
Qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend vraiment sur ce lycée? Eh bien, le point crucial, il est là. Ravel, ce n'est pas juste le décor d'un fait divers récent, c'est bien plus que ça. C'est un lieu où toutes les strates de l'histoire de France se superposent. Dans ces murs, on trouve l'optimisme des années 50, l'audace des pionniers de l'informatique dans les années 70, et aujourd'hui, on y trouve toutes les tensions de notre société. C'est comme si tout se télescopait en un seul et même endroit. Et c'est ça qui nous amène à la question finale. Parce que l'histoire du lycée Ravel, elle nous montre une chose essentielle. L'école n'est pas une bulle déconnectée du monde, pas du tout. Elle absorbe tout, les espoirs, les innovations, mais aussi les crises de la société. Alors quand on regarde ce lycée, on est bien obligé de se demander quelle sera la suite. Quel sera le prochain chapitre de l'histoire, non seulement pour Ravel, mais finalement pour l'école et pour la société française tout entière. La question, bien sûr, reste ouverte.